Le somnambulisme existe. Alors évidemment, les gens qui sont somnambules ne marchent pas comme ça. Et puis, comme la légende urbaine le dit, on peut les réveiller, ils ne vont pas mourir. Si on les réveille, parfois on entend « ne surtout jamais réveiller un somnambule ». Tout ça, c'est pas vrai. Mais le somnambulisme existe, et il existe beaucoup chez les enfants et les adolescents. C'est un petit trouble du sommeil qui n'est pas grave, et qui n'a pas non plus de valeur prédictive pathologique. Ça n'annonce pas d'une pathologie. En général, c'est plutôt à interpréter comme un rêve. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte va réaliser pendant sa phase de somnambulisme une pulsion, un désir. Typiquement, les enfants, dans leur phase de somnambulisme, vont soit manger, le plus souvent, voir les parents. Parfois aller dans le lit, ils ne s'en rappellent pas pour de bon, souvent ils s'en rappellent, ou alors aller voir ce que font les parents dans leur chambre. Scène d'excitation sexuelle inconsciente infantile, et aller voir ce qu'on appelle en psy la scène primitive. Donc le somnambulisme existe, et c'est absolument pas grave. Et si ça a un retentissement fonctionnel, c'est-à-dire si c'est plusieurs crises par nuit, que l'enfant est fatigué le lendemain, alors à ce moment-là, il faut essayer de comprendre ce qui l'agite tant. J'ai dit l'agite parce que ça peut être des angoisses comme des excitations. Je pense à une consultation qui m'avait beaucoup marqué d'un enfant qui ne faisait aucune phase de somnambulisme chez son père, les parents étaient divorcés, et qui en faisait beaucoup chez sa mère. Ce petit amoureux oedipien de sa mère était excité par le fait de se retrouver enfin seul avec sa mère, et donc la nuit, il se levait, et son inconscient l'amenait tout droit dans l'endroit de ses rêves, le lit de sa maman. Et c'est en travaillant sur sa relation, un peu trop de petit bonhomme à la maison et un peu trop de nouveau mari de sa mère, que j'ai pu le dégager de son somnambulisme. Un exemple parmi tant d'autres.